à tous, bienvenue dans nos quartiers. Notre invité, Mourad Boudjelal, bonjour. Bonjour. Alors voyons comment vous, le gosse élevé dans le quartier le plus malfamé de Toulon, avez fait fortune dans l'édition des bandes dessinées avant de reprendre le club de rugby de la ville et d'en faire l'an dernier le champion d'Europe. D'abord, vous êtes né à Olioul, dans le petit village du Var, près de Toulon. Et un jour, alors que vous avez 4 ans, votre père, qui est chauffeur de camion de poubelle à Toulon, décroche un appartement de fonction, mais dans le quartier le plus malfamé de la ville, qu'on appelle le Petit Chicago. Le Petit Chicago, oui. Ouais. C'était lié au fait qu'à l'époque, à la grande époque de la marine, c'était là où se trouvaient beaucoup de bars où travaillaient des intermittentes du spectacle. C'est-à-dire il y avait des matelots, des prostituées, voilà, des proxénètes, c'est ça. Et du coup, il y avait beaucoup de bagarres, c'est ça? Bagarres, et puis une activité nocturne aussi assez importante, mais surtout quand les bateaux étaient hackés. Ouais. Et vous gardez quel souvenir de ce quartier? Un souvenir agréable, parce que c'était chaleureux, il y avait une ambiance assez amusante. C'était pas le quartier idéal pour rêver, mais c'était en tout cas le quartier idéal pour avoir envie d'en sortir. Oui. Alors malgré ça, votre famille va y trouver un certain équilibre, mais vous, en grandissant, vous découvrez la vie d'Arabe à Toulon, terre du Front National. Vous découvrez les insultes dont est victime votre père dans la rue. On lui dit « sale arabe, rentre chez toi », quoi, en gros. Ouais, c'était à la fin des années 60, au début des années 70. Le racisme était assez banalisé dans des villes comme Toulon, puisque c'était des villes où il y avait beaucoup de rapatriés qui souvent à juste titre, des fois avaient une petite aigreur d'être partis d'Algérie parce qu'ils n'avaient eux aussi pas été très bien traités et ils le rendaient dans des villes comme Toulon et il y avait le petit racisme quotidien, c'est-à-dire sale arabe, rentre dans ton pays, tout ça, c'était le... Ou alors l'entrée des boîtes de nuit où ça va pas être possible. C'était un refrain que je connaissais bien. Moi jamais on me traitera de sale arabe. Ce que vous dites quand vous êtes gosse. Oui, mais j'ai compris très tôt que par rapport au racisme, il fallait que je puisse établir un statut social assez important pour afficher pour pouvoir éventuellement afficher un racisme social. Ce dont je m'honore assez souvent au moindre début de commencement de racisme envers moi. À une époque, j'avais pour habitude d'afficher ma feuille d'impôt. Et en disant à quelqu'un qui était raciste avec moi, je ne suis pas certain que ce soit moi qu'on renvoie en premier. Alors l'école, quand vous êtes gosse, c'est pas votre truc, mais vous avez une passion. La bande dessinée. Ouais. Je sais pas pourquoi, mais depuis que je suis né, je pense bande dessinée. C'est fou, hein? Ouais, ben, on m'a mis ça dans la tête et je me suis toujours... Il y en a qui veulent faire pilote d'avion, test de l'air. Moi, je voulais faire éditeur de bande dessinée. À 10 ans, vous reliez vos premières compilations sous la marque Mourad Édition. Ouais, mais ça, c'était mon côté mégalo qui s'est développé par la suite. C'est ce que je faisais, oui. Au collège, vous créez une fanzine. Alors, vous avez 14 ans. Les dessinateurs, ils ont 20 ans, mais c'est vous le patron, déjà. C'est moi le patron, ouais. C'est moi qui dirige et je crée des fanzines. Et puis après, à 15 ans, je crée un festival de BD. C'est ça. Votre force, c'est que vous avez des idées, que vous avez une énergie folle pour les réaliser. Ouais, j'essaie de pas faire de différence entre mes rêves et mes ambitions. Donc dès que je rêve à quelque chose, j'essaie de le réaliser. Et ouais. À 15 ans, vous montez donc votre premier salon de bande dessinée à Toulon. Très vite, vous rencontrez les plus grands auteurs. Tabary, le créateur de No Good, Pélos, le créateur des Pieds Nickelés, Franquin, le créateur de Gaston Lagaffe. Maurice, Uderzo, Peyo. Voilà, Maurice, c'est Lucky Luke, Enki Bilal. Et à 22 ans, vous montez votre boîte. Ouais. C'est dur, mais miracle, le jour où vous vous apprêtez à mettre la clé sous la porte, Hachette tape à la porte. Absolument, et voilà, c'était un coup de fil un soir qui a un peu changé le cours de ma vie, puisque ce jour-là, Hachette m'a dit « On est OK pour vous prendre en diffusion ». Et si je ne recevais pas ce coup de fil, le lendemain, je pense que j'arrêtais. Ouais, et là, vous montez à Paris, ouais. Vous avez un flair hors du commun. Votre premier coup, c'est de ressortir Rahan, et voilà, vous gagnez beaucoup d'argent, vous devenez millionnaire à 28 ans. Ouais, un petit peu après 28 ans, ouais, c'est agréable, mais c'est pas un succès en soi, c'est un côté plus agréable de la vie. Ouais, et vous recrutez alors les meilleurs auteurs de bande dessinée, du coup, vous pouvez lancer des jeunes, et le très gros coup que vous faites, c'est l'Enfeuse de Troyes, ça vous en vendez des millions d'exemplaires. Oui, ça continue à marcher d'ailleurs, mais on en vend des millions et des millions d'exemplaires, ça a été un coup énorme. On a fait un très joli coup qui devrait moins vous plaire, qui s'appelle Les Blondes. J'en ai vendu aussi des millions d'exemplaires, quelque part en se foutant de la gueule des blondes, mais je suis désolé. C'est pas grave si ça fait votre fortune. Et là, à ce moment-là où vous réussissez super bien, le président du RCT, le club de rugby de Toulon, vous propose de reprendre le club. À cette époque, ça va mal, le club il est en division 2. Le club vient de descendre en Pro D2, oui, il faut descendre en Pro D2. Et alors vous allez y arriver parce que comme vous avez recruté les meilleurs auteurs de bande dessinée, vous allez recruter les meilleurs joueurs de rugby.
Ouais, c'est mon idée. À commencer par le plus grand joueur au monde. Hein. Ben, mon idée, c'était d'essayer de faire un truc impossible en Pro D2, c'est recruter le plus grand joueur du monde. À l'époque, c'est Tana Umaga, c'est le Lionel Messi du rugby. Hein. Ouais. Et ben, je lui demande, et il me dit oui. C'est voilà, fou. la magie, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu beaucoup de chance. Et ce jour-là, je ne réalisais pas encore à cette époque-là, mais on a changé le top 14. C'est-à-dire que ça a donné l'ambition à beaucoup de présidents de se dire que tout est possible dans le top 14 et que les plus grandes stars peuvent venir dans le top 14, ce qui est le cas aujourd'hui puisque c'est devenu le premier championnat du monde et il n'y a pas très longtemps, il a été rémunéré gracieusement par un groupe de télévision pour l'attractivité qu'il apporte. Ouais, vous changez vraiment la configuration. Donc ça commence avec Tana Umaga, il y aura Johnny Wilkinson, Frédéric Michalak, Brian Abana. Et l'an dernier, le RC Toulon, donc champion d'Europe. Yes, Bravo. champion d'Europe, vice-champion de France. Voilà, c'est pas un aboutissement, mais c'est un grand plaisir parce que le club n'avait jamais été champion d'Europe et c'est une joie assez unique à connaître. Alors bien sûr, votre franc-parler, qu'on a vu un peu ici, n'est pas du goût de tout le monde. Récemment, vous avez été condamné pour injure envers le corps arbitral. Il y a eu 130 jours de suspension et puis 3 000 € d'amende. Voilà, pour une anecdote, une phrase qu'on emploie de façon moins polie dans le monde du rugby au quotidien, que moi j'ai employé d'une façon un petit peu plus littéraire. Et ça n'a pas plu aux grandes instances. Donc voilà, mais j'ai purgé ma peine. Hein. Voilà, je suis un affranchi maintenant. Voilà, et puis bon bref, ce club, vous en avez fait un club de stars et un club qui a une âme. L'âme que vous lui donnez, c'est aussi de faire se rencontrer des enfants des quartiers et des enfants des clubs, des enfants du centre-ville, donc de milieux aisés. Benjamin Cruard et Géraldine Noël se sont rendus à une séance d'entraînement. Reportage dans nos quartiers. L'ivresse d'une première joie collective. L'émotion du premier essai. Ou celle d'un premier plaquage. Ce n'est plus de la télé, les acteurs ce sont eux. Enfants des quartiers, enfants du centre-ville, tous soumis aux règles du rugby, tous supporters du RC Toulon. Allez, on se dépêche. Comme tous les mercredis matins, le rendez-vous est donné à 10 h. 3 centres aérés toulonnais ont répondu présent. Et on va faire assez court parce qu'il ne fait pas chaud ce matin. Allez, j'explique les ateliers. Le coach de la séance prend l'échauffement en main. Guillaume Simeoni est l'entraîneur de l'équipe Espoir du RC Toulon. C'est lui qui forme les futures stars du club. On fait un tour et après vous passerez là-bas. C'est les règles de base. Et on insiste surtout sur l'appréhension du contact à cet âge-là, parce qu'ils ont un petit peu peur du contact. Et au rugby, le contact par excellence, c'est le plaquage. De plaquer? Oui, un petit peu. Ça va, je me débrouille bien. C'est quoi que tu préfères, plaquer, marquer des essais? Plaquer, c'est mieux. Pourquoi t'en as jamais fait avant? J'aimais pas trop, mais après, un mercredi, on est venu, on a fait et j'ai trouvé ça bien. Faut qu'on pose le ballon derrière la ligne. Pour superviser l'exercice, un maître en la matière. Sébastien Bruno, talonneur du RC Toulon, 1,74 m, 106 kg, sélectionné à 26 reprises en équipe de France. Ah ouais, ils s'améliorent, c'est bien. Ils n'ont pas peur, ils commencent à bien attraper l'attaquant et ils commencent à le faire tomber sans qu'on leur dise, donc c'est plutôt pas mal. C'est pas des professionnels, c'est sûr, mais il faut leur apprendre la base, donc c'est aussi intéressant. Ce jour-là, 3 membres de l'équipe professionnelle jouent le rôle d'éducateurs. Benjamin Noireau, Jocelyne Osuta, de beaux bébés qui prennent autant de plaisir que les enfants. Passer d'abord à la télé avant de jouer. Oui. Quand il y a de la joie, quand il y a des sourires, je veux dire, on engrange tout ça et ça nous apporte du bien-être. On mélange les milieux sociaux, donc c'est très bien. Le tout sous l'œil bienveillant des services sociaux de la ville de Toulon, qui ont trouvé là un bon moyen de rapprocher des enfants qui ne se croisaient pas auparavant. Les enfants sont issus de tous les quartiers de la ville et c'est tout à fait important d'avoir tous les jeunes, on les voit, quand on voit leur sourire et leur joie. Ça permet de développer des notions de solidarité et ça crée des valeurs de partage. À Toulon, le monsieur Action Sociale, c'est lui, Marc Delmonte, bénévole depuis 25 ans. Là, vous avez le terrain qu'ils utilisent régulièrement. Sous son impulsion, le club a également mis en place des actions pour aider les chômeurs ou encore les orphelins. De fait, on répond à un cahier des charges, à une demande, et on propose des
des activités. Mais il y a une volonté générale, hein, que ce soit associative ou de l'équipe pro, et puis une volonté du président, c'est une évidence. Hein. C'est des actions que moi, personnellement, par rapport à ma mission, j'arrive à mener facilement parce qu'il y a une vraie volonté. Sur le terrain, les éducateurs sifflent la fin de la séance. Les règles du jeu semblent avoir été assimilées par les enfants. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Plaquer au-dessus de la taille. Il ne faut pas toucher les épaules, la tête. Des amitiés se nouent, comme entre Sony et Bastien. Combien d'essais vous avez marqué? Lui 6 et moi 2. Mais le plus important, c'est qu'on a gagné. Je trouve ça un peu mieux que le foot parce que c'est beaucoup plus collectif. Ce matin-là, des vocations sont peut-être nées. Regardez bien cette photo de famille. Vous pourriez y voir la future star du RC Toulon. Allez, faites un peu de joie, là, un peu les bras, tout ça, allez. Dans 15 ans. Voilà, c'est aussi ça, hein, l'âme que vous avez donnée à ce club. Je pense que le rugby, un club ancré dans une ville, doit avoir une dimension sociétale qui est importante. Je crois que dans le rugby, il y a des valeurs comme la notion de groupe. On peut rapprocher la notion de groupe à la notion de nation, à laquelle on doit s'identifier et à laquelle on doit respecter les règles du groupe si on veut gagner, comme on doit respecter les règles de la nation si on veut que la nation gagne. Et ce sont des enfants qui vraiment, sans vous, sans cette initiative, se seraient jamais rencontrés? Peut-être pas, mais disons que moi j'ai essayé d'accélérer les choses parce que d'abord, de par mes origines, j'ai envie de faire partie d'une génération référente où on parle pas sans arrêt d'échecs et de montrer qu'on peut réussir et puis quelque part qu'une génération passerelle aussi. Et il y a encore du boulot, parce que ce qui est fou, c'est que la seule vraie souffrance pour vous aujourd'hui, ça reste le racisme. Vous recevez des lettres, mais ignobles. Ah, j'en reçois une dizaine par mois. Des lettres anonymes, évidemment. Oui, des lettres anonymes, de gens aux doigts avinés qui, dans leur petite mansarde de 12 mètres carrés, écrivent des choses abominables. Qui vous écrivent quoi? Ça peut aller quand tu sortiras de la commission de discipline, tu auras brûlé des voitures, c'est dans tes gènes, ou vive Hafez el-Assad parce que lui au moins il a compris qu'il faut tuer les Arabes, des choses comme ça quoi. Ouais, genre, c'est des courriers superbes, mais voilà, il y a des gens qui sont fiers d'avoir écrit ça, ça leur fait du bien. Et des menaces de mort? Ah, j'ai eu des menaces de mort, j'ai de tout, voilà. Parce qu'aujourd'hui, le racisme n'est pas quelque chose qui est mort en France. Quoi. Je veux dire, c'est juste, il y a juste des gens aujourd'hui qui sont en souffrance et qui expriment leur souffrance et leur échec social par du racisme. Et vous dites, ces lettres, elles sont bourrées de fautes d'orthographe. Souvent, ouais, ils sont français mais ne respectent pas la syntaxe et ça, c'est un peu choquant, voilà. C'est votre petite vengeance. Oui, mais enfin, moi, au bout d'un moment, ça me passe au-dessus de la tête, quoi, voilà. Parce vous arrivez vraiment à... Ouais. Oui, c'est parce que je trouve ça pas très courageux, quoi. Je me dis, j'aimerais pas être à leur place. Et d'ailleurs, je pense que s'il y en a qui m'écoutent aujourd'hui, je pense que ça serait pas mal d'allumer le gaz, parce que quand on en est réduit à ça, il vaut mieux partir. Bon, très bonne journée à vous. Je vous signale le livre que vous avez récemment publié, Ma mauvaise réputation, c'est aux éditions La Martinière. Très bonne journée, Mourad Boudjelal. Très bonne journée à vous. Très bonne journée à tous. À demain.